Salut à tous, on se retrouve pour un petit guide de Baldur's Gate sur les combats en mêlée, les combats pour faire des dégâts physiques. Alors on va regarder un petit peu les formules pour toucher avec les attaques ou pour ne pas être touché justement. Donc c'est basé sur les règles de Donjons et Dragons 2ème édition, et dans ces règles il y a deux éléments importants, ce qu'on appelle la classe d'armure, qui va être une combinaison pour un joueur de ses chances d'esquiver, de parer, de bloquer, d'absorber les dégâts avec son armure, etc. Donc ça va être la stat défensive, et on a la stat offensive qu'un joueur va avoir, qui est son TACO. C'est un acronyme qui signifie les chances de toucher une classe d'armure 0. Donc c'est basé sur un jet de dés, un dé 20, et il faut que ce dé 20 soit supérieur ou égal à une certaine valeur pour savoir si on a touché. Et donc on commence le jeu avec un taco de 20. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour toucher un adversaire qui aura une classe d'armure de 0, il faut faire supérieur ou égal à 20 sur le dé 20. Donc on n'a que 5% de chance de toucher quelqu'un qui aura une classe d'armure 0. Mais il faut savoir que un joueur, lorsqu'il débute le jeu, de base, il va avoir une classe d'armure de 10. Et donc dans ce cas-là, il faut faire supérieur ou égal à 10 sur le D20, ce qui laisse à peu près environ une chance sur 2 de toucher. On peut regarder donc par comparaison si il faut un 20 pour toucher une classe d'armure 0, il faudra un 19 pour toucher une classe d'armure 1, un 18 sur le dé pour toucher une classe d'armure 2, etc. Et je me suis arrêté à 10, mais on pourrait continuer la liste. Si quelqu'un avait une classe d'armure 20, bien on toucherait automatiquement avec un taco de 20. La formule est assez simple. Le dé doit être supérieur ou égal à la différence entre le taco et la classe d'armure. Donc le taco de l'attaquant et la classe d'armure du défenseur, pour que l'attaque touche. Donc on peut regarder un petit peu ce que ça pourrait donner en termes de pourcentage. Alors je pourrais faire varier un peu mon taco. Par exemple, si j'ai un bonus et que j'ai un meilleur taco, hop, on voit que là, pour toucher quelqu'un qui aura une classe d'armure de 10, je me retrouve à avoir plus de 100% de chance de toucher. Alors il faut savoir que dans le jeu, il y a toujours 5% de chance de toucher et 5% de chance de rater. Il y a ce qu'on appelle les réussites critiques et les échecs critiques. En lançant le dé 20, si on fait un 1 sur le dé, avant d'appliquer les modificateurs, quel que soit notre niveau de performance, ce sera un échec critique. Et donc ça nous donne 5% de chance de rater toujours. Et à contrario, on a toujours 5% de chance de toucher, quelle que soit la défense de notre adversaire. Si jamais on lance le dé et qu'on fait 20, c'est une réussite critique. Donc on peut regarder ce que ça donne le tableau en prenant en compte ces éléments-là. Par exemple, même avec un taco de 20, on a quand même toujours 5% de chance de toucher via ce mécanisme de réussite critique. Et même avec un taco de 0, j'aurais au mieux 95% de chance de toucher, même si le défenseur a une classe d'armure très très faible. Alors ces formules-là peuvent aussi être utilisées pour essayer de déterminer par exemple la classe d'armure d'une cible qu'on va avoir, puisque dans le jeu on va pouvoir avoir accès à ces jets, et
Et du coup, pour connaître la classe d'armure, ça va être la valeur à partir duquel on arrive à toucher. Donc en regardant notre taco moins le jet de dés qu'on fait. Donc on va faire plusieurs jets de dés, puis au bout d'un moment, hop, ça nous dira... ouais, si je jette le dé et que je fais 3, je touche pas. Si je jette le dé et je fais 4, je touche. Dans ce cas-là, je pourrais comparer mon taco moins la valeur du dé. Donc par exemple 0, moins 4, hop. Et ça serait la classe d'armure. Ce serait une classe d'armure de moins 4. Si mon taco était de 0 et qu'il faut que je fasse au moins 4 sur le dé pour toucher. Au contraire aussi, je pourrais me poser la question de savoir quel taco j'aimerais avoir pour avoir de bonnes chances de toucher quelqu'un qui aura une classe d'armure donnée, mettons une classe d'armure de, je sais pas, un adversaire qui aura une classe d'armure de 0. Si je me dis, bah je veux au moins une chance sur deux de le toucher, quel tel taco il me faudrait. Il suffit de regarder, hop, à 11, j'aurai une chance sur deux de le toucher. Si je veux un peu plus, bah, il faudrait que je sois à 10. J'ai 55% de chance. Donc ça, c'est la façon dont les règles de Donjons et Dragons fonctionnent. Et on va pouvoir ensuite passer aux dégâts. Donc il y a un premier jet de dés pour savoir si on touche. Et ensuite il y a un deuxième jet de dés qui permet de déterminer les dégâts. Et donc ça va être basé sur une arme. Donc les armes vont avoir des jets de dés de base. Donc par exemple un bâton, ça tape avec un D6, hop. Donc on jette un dé. Hop, je peux mettre la classe d'armure. Mettons que j'attaque à quelqu'un qui est une classe d'armure de 10, qui porte pas de casque, que je sois au début du jeu. Hop. Donc là, on retrouve mes chances de toucher que j'indiquais. Hop, 55%, donc j'ai 50% de chance de toucher normalement et 5% de chance de faire un coup critique. Hop. Pas de bonus de force. Et donc en moyenne, avec mon D6, je vais faire 2,1 dégâts puisque je ferai... non, c'est un peu compliqué, mais je vais faire... à chaque fois que je frappe et que je touche, je ferai 3 dégâts et demi. Donc dans 50% des cas. Dans 45% des cas, je ferai 0 dégâts. Et dans 5% des cas, je ferai 7 dégâts en moyenne. Alors c'est une moyenne évidemment, puisque à chaque fois que je frappe, en doublant mes dégâts, je peux pas faire 7 dégâts. Je ferai entre 2 et 12. Ce qui en moyenne fait 7 dégâts. Et donc tout ça cumulé, ça me fait 2,1 dégâts en moyenne, ce qui est pas fou. On est vraiment très très faible au début, et on peut voir aussi qu'on touche pas souvent. Je reviendrai dessus plus tard, mais justement on va essayer de voir un petit peu quels sont les moyens d'améliorer la façon dont on met des dégâts, ou dans la façon dont on les esquive. Alors pour améliorer sa classe d'armure, il y a des classes qui vont avoir des bonus, soit à la création du personnage au tout début, par exemple le Kensai il a un bonus de 2, soit en montant en niveau en haut, par exemple les moines vont diminuer progressivement leur classe d'armure en montant en niveau. Il va y avoir la spécialisation, donc les points de compétence qu'on attribue dans les armes et dans les styles d'armes. Donc dans le style arme à une main, si on se bat qu'avec une arme à une main,
on va bénéficier d'un petit bonus. La dextérité va ajouter de l'esquive, donc c'est traduit par une amélioration de la classe d'armure si on a une dextérité assez haute, mais si on a une dextérité très faible, au contraire, on aura des malus. Il existe des potions dans le jeu aussi qui vont améliorer notre classe d'armure. Pas mal de sorts, quelques capacités spéciales aussi. Par exemple, le maître lame, le bard, il va avoir un bonus de spirale défensive qui va fortement diminuer sa classe d'armure temporairement. Les bardes qui sont pas des maîtres larmes mais qui seraient spécialisés, qui auraient pris la sous-classe Skald, peuvent aussi donner un bonus à l'ensemble du groupe en chantant. Évidemment, porter une armure et un bouclier, c'est la base pour améliorer sa classe d'armure. Puis il y a aussi toute une quantité d'objets magiques, des colliers, des ceintures, des anneaux, des capes, des casques, des bracelets. Enfin, il y a plein d'objets magiques qui peuvent améliorer la classe d'armure. En ce qui concerne le taco, c'est pareil, certaines classes vont avoir des bonus, soit à la création, soit en fonction du niveau pour améliorer le taco. Donc par exemple, pensez au Kensai ou à l'archer, qui tous les 3 niveaux gagnent un bonus de 1 au taco. Les compétences d'armes, donc si on choisit de se spécialiser dans une arme, à l'utilisation de cette arme, on aura des bonus à notre taco, et au contraire, si on essaye d'utiliser une arme pour laquelle on n'est pas du tout compétent, on aura des malus. Ça peut aller très très loin, surtout pour les classes non combattantes comme les mages, etc. Faut voir aussi que même, enfin naturellement, toutes les classes vont avoir une amélioration du taco en montant en niveau, mais la progression sera plus ou moins rapide suivant si c'est une classe combattante ou si c'est une classe plutôt orientée sur les sorts. Là, ça sera plus lent puisque ce ne seront pas des experts des combats physiques. La dextérité et la force vont donner des bonus aux chances de toucher, donc au taco. La dextérité, c'est réservé pour les attaques à distance, et la force pour les attaques au corps à corps. Certaines potions vont diminuer le taco. Il y a pas mal de sorts également qui peuvent diminuer le taco. Quelques capacités spéciales. Donc, juste avant, je parlais de la spirale défensive. Il y a aussi la spirale offensive. Le champ de scale toujours présent. Les armes magiques. Donc les armes magiques sont souvent avec une étiquette indiquant arme plus 1, arme plus 2, etc. Ces plus 1, plus 2, notamment correspondent à des bonus aux chances de toucher. Des objets magiques comme certains casques par exemple peuvent augmenter les chances de toucher. Alors ça c'est aussi assez particulier, il faut savoir que si on attaque une cible qui sait pas très bien se défendre, on va avoir un bonus à nos chances de toucher. Donc si la cible, ce que j'indique cible sans parade, c'est une cible qui n'aurait pas une arme en main droite, une arme de mêlée en main droite. Donc soit elle n'a pas d'arme du tout, elle est à main nue, soit elle a une arme à distance, un arc, une arbalète, une fronde, etc. Toutes les armes à distance, même les armes de jet comme les dagues ou les haches de jet, vont faire bénéficier l'attaquant de ce bonus-là. Tout ce qui est attaque depuis l'invisibilité, donc soit attaque depuis les ombres pour les voleurs, soit même si c'est un guerrier, s'il a été rendu invisible par soit une potion, soit par un sort de mage. L'attaquant va bénéficier sur sa première attaque d'un bonus au toucher. Et a contrario, le jeu applique un énorme malus quand on essaye de porter une attaque à distance mais à bout portant. Donc si les personnages sont très proches, ça fait un malus de 8 au jet de toucher. Donc c'est assez violent, ça fait moins 40% de chance de toucher, quoi.
En ce qui concerne les dégâts, encore une fois, certaines classes vont avoir des bonus comme le Kensai et l'archer, ou il y a d'autres classes comme l'assassin qui a un bonus juste à la création du personnage, alors que le Kensai et l'archer c'est des bonus en fonction du niveau. Il y aura des bonus également aux dégâts faits avec une arme pour lequel on s'est spécialisé. Jusqu'à plus 5 en cas de grande maîtrise. La force va être vraiment importante aussi, elle va pouvoir augmenter fortement les dégâts. Ou alors on aurait un malus en cas de très très faible force, mais en général on s'arrange pour avoir des bons bonus de force et il y a beaucoup d'items dans le jeu qui vont influer sur la force pour augmenter les dégâts. Bonus de force, ça va concerner toutes les attaques de mêlée, toutes les attaques avec des armes de mêlée jetées, donc les dagues de jet, les haches de jet, le marteau de jet, ou même la fronde bénéficie du bonus de force. Donc c'est vraiment très important puisque le bonus peut être très significatif. Certains sorts vont donner des bonus aux dégâts, souvent les sorts divins qui vont faire ça, mais il y a des sorts d'arcane qui permettent de le faire aussi. Certaines capacités vont modifier nos dégâts. Il y a même des capacités un peu particulières comme le Kai du Kensai qui sélectionne les dégâts maximaux qui peuvent être faits avec l'arme. Le champ de Scald qui va aussi faire bénéficier les joueurs de bonus aux dégâts. Encore une fois, les armes magiques vont pouvoir, donc une arme plus 1, une arme plus 2, une arme plus 3, plus 4, plus 5, etc. Le plus permet d'augmenter les chances de toucher et les dégâts infligés. Les objets magiques peuvent également augmenter les dégâts. Certains objets magiques donnent plus 1 au taco et plus 1 aux dégâts par exemple. Et à noter qu'il y a également un bonus aux dégâts lorsqu'on attaque une cible qui ne peut pas parer, donc sans arme de mêlée en main droite. Par exemple, avoir juste une arme en main gauche et le coup de poing en main droite, ça suffit pas. Et un bonus de 4 aux dégâts, c'est quand même significatif. Alors ça, tout ce qu'on a vu, c'était pour une attaque, mais dans un round, un joueur peut être capable de mener plusieurs attaques. Et donc on peut chercher à augmenter le nombre d'attaques par round qu'on va faire. Donc on va frapper plus rapidement, plus souvent. Et ainsi on augmente fortement nos dégâts. Il y a la spécialisation dans une arme qui permet d'augmenter cela quand on est un combattant. Donc les combattants, ça regroupe les guerriers, les paladins et les rôdeurs. Si on équipe une arme en main gauche, on va également faire plus d'attaques par tour puisqu'on frappera et avec la main droite et avec la main gauche. Et ça augmente le nombre d'attaques qu'on fait. On gagne une attaque par round. C'est aussi une justification de pourquoi certaines armes frappent 2 fois par round, par exemple comme les arcs. Les arcs, on considère que c'est 2 attaques parce qu'il y a main droite et main gauche. Certaines armes aussi, comme les dagues de jet, bénéficient de 2 attaques par round parce qu'on considère que c'est utiliser les deux mains, main droite, main gauche, pour lancer les dagues de jet. Mais c'est pas le cas d'autres armes de jet comme la hache ou le marteau. Certains sorts vont augmenter aussi notre nombre d'attaques par round simplement en réduisant la durée d'un round. Donc au lieu de durer 6 secondes, un round pourrait durer 2 fois moins longtemps, 3 secondes. Et donc là, dans ce cas-là, ça augmente le nombre d'attaques qu'on fait par round. Certaines capacités spéciales aussi donnent des attaques supplémentaires par round. Et certaines armes magiques vont
donner une attaque de plus avec notre main droite. Donc c'est souvent des armes qu'on va mettre en main gauche pour augmenter la vitesse de frappe, enfin le nombre de coups portés avec la main droite. Afin d'améliorer nos dégâts, on peut aussi augmenter nos chances de coups critiques. Alors ça se fait essentiellement via les spécialisations arme à une main ou arme à deux mains, suivant ce qu'on veut utiliser. Et il y a quelques très très rares objets qui permettent d'augmenter aussi nos chances de coups critiques. Un autre élément qui peut être intéressant pour augmenter ces dégâts, c'est augmenter le résultat effectué sur le jet de dés. Alors ça c'est assez particulier, c'est pas facile à trouver de la documentation sur cet élément là, c'est plutôt un élément caché dans le jeu. Mais mettons que vous lanciez, il y a beaucoup de jets de dés qui sont gérés par la machine, pas nécessairement sur les dégâts, ça peut être sur les attaques, sur les chances de trouver une porte dérobée, sur beaucoup de choses. Les chances de réussir un crochetage, de réussir un vol à la tire, etc. Et tout ça c'est basé sur des jets de dés. Et le jet de dés peut être modifié avec un facteur chance qui peut être en bonus ou en malus, suivant l'état dans lequel on se trouve. Et il faut savoir que ces modificateurs de jet de dés ne changent pas les valeurs minimales et maximales possibles sur le jet de dés. Par exemple, si j'ai un dé 8, les résultats sont entre 1 et 8. Et je ferai jamais moins que 1 et je ferai jamais plus que 8. Mais le modificateur peut faire par exemple que si je lance le dé et que j'ai un modificateur de, je sais pas, plus 3 par exemple, et bien comme résultat possible j'aurai 4 en minimum, 1 plus 3, 5, 6, 7, 8, 8, 8, et j'aurai beaucoup de chances de faire 8, mais je pourrais pas faire plus que 8. Ça reste presque équivalent à un plus 1, soit au jet de toucher, soit au jet de dégâts, mais c'est essentiellement pour éviter les valeurs extrêmement faibles, ou au contraire des valeurs extrêmement fortes. Mais ces jets de dés sont vraiment importants. C'est très important aussi sur les dégâts qu'on subit par les sorts, où là c'est pas l'attaquant qui lance les dés, mais c'est le défenseur. Donc quand on a beaucoup de chance, on va réduire les dégâts subis par les sorts de cette façon-là. Il y a toute une série de façons d'augmenter sa chance et tout. Mais il y en a très très peu qu'on utilise en pratique. Il y en a certaines qu'il faut éviter, donc par exemple, il faut penser à se reposer régulièrement parce que sinon on peut avoir un facteur chance très négatif. Éviter de trop picoler dans les bars, ça c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, mais ça pourrait. Ça, comme c'est le jeu a prévu des conséquences négatives si notre personnage, si un personnage sous voulait attaquer, il a moins de chances de réussir ses jets de dés. Ça c'est typiquement ce qu'on va utiliser, c'est des sorts. Et ce facteur chance là est pas cumulable avec lui-même. C'est-à-dire que si je lance par exemple un sort de quantique, eh bien je ne pourrais pas le cumuler avec un sort de chance et inversement. Les autres sorts sont cumulables, les autres facteurs de chance sont cumulables, mais sur cette ligne, ce n'est pas cumulable. On retrouve les champs de barde, mais alors là c'est le barde de base, et qui va avoir un champ qui va augmenter les chances en fonction de son niveau. Le maître lame, lui par contre, ne donne qu'un bonus de 1 aux chances. Et il y a certains sorts qui peuvent apporter la malchance sur les ennemis. Donc c'est important à noter.
Un dernier point en ce qui concerne les attaques. On a vu qu'on avait une compétence de défense et une compétence de toucher, mais il y a certaines situations où le personnage est complètement démuni de défense et quelle que soit son armure, sa valeur de défense, et quelle que soit euh, l'habilité de l'attaquant, le personnage attaqué sera forcément touché s'il est dans un état de vulnérabilité ou en anglais helpless. On n'utilise pas du tout la table de taco ni la classe d'armure pour savoir s'il a été touché ou pas, et ça arrive quand un personnage a été assommé, immobilisé, endormi, paralysé, entoilé ou alors il est bloqué dans le temps, donc ça arrive à la fin de Baldur's Gate 2 quand on a accès à des sorts vraiment puissants. Donc voilà un petit peu l'ensemble des formules avec lesquelles on peut jouer, et donc ça peut être intéressant d'augmenter son nombre d'attaques par round par exemple. C'est le genre de choses qu'on aime bien faire pour augmenter ses dégâts, mais on aime bien aussi augmenter son taco, avoir des armes plus puissantes. Il y a une formule aussi dont j'ai pas parlé, ce qui concerne les voleurs qui peuvent faire ce qu'on appelle des attaques sournoises, qui vont avoir un multiplicateur. Alors comment on fait une attaque sournoise? Il faut que la personne qui attaque soit camouflée ou invisible et qu'elle soit positionnée dans le dos de sa victime. Et la première attaque qui va être effectuée, ou alors... Oui, si c'est... Enfin, tant que la... C'est plutôt tant que l'attaquant reste camouflé, et qu'il reste dans le dos, il va pouvoir porter des attaques sournoises qui auront un multiplicateur. Donc ça concerne les voleurs, sauf le bretteur. Et il y a une autre classe qui est le tracker, c'est une classe de rôdeur. Et c'est donc une classe de combattant qui permet aussi de porter des attaques sournoises. En fonction du niveau, le multiplicateur sera entre 1 et jusqu'à 7 pour l'assassin, qui a un multiplicateur d'attaque sournoise qui peut monter vraiment très très haut à la fin du jeu. Et essentiellement, ce qu'on aura comme conséquence, c'est qu'on aura nos dégâts. Donc là, c'est le calcul des dégâts moyens qui vont être multipliés par le multiplicateur d'attaque sournoise. Et tous les bonus de notre attaque en mêlée s'appliquera sauf les bonus de dégâts liés à la force. Je sais pas pourquoi il y a une exception là-dessus. Et le tout peut être un critique, donc si jamais on a fait un 20 naturel sur le dé ou un 19, même si on s'était spécialisé dans les armes à une main ou à deux mains. Et dans ce cas-là, ça peut critiquer, et on peut avoir une réussite critique. Et avec un multiplicateur qui va bien, donc souvent ce sera 2, sauf si la cible porte un casque et est protégé contre les coups critiques. A noter quand même que les attaques sournoises, c'est des attaques qui sont effectuées depuis une position camouflée ou invisible, et donc elles ont plus de chances de toucher, donc ça reste intéressant à effectuer, même si le multiplicateur d'attaque sournoise est à 1, on augmente nos chances de toucher. Et on peut, si par exemple on était à 5, 1 des 6 plus 10, il y a un bâton qui permet de faire ça dans le jeu, on peut monter à des gros dégâts. Donc là c'est un calcul de dégâts en moyenne, hein. Si j'avais un taco qui était le même que celui de la classe défenseur, hop. Voilà, en moyenne, c'est une attaque va pouvoir faire très très mal.
Et puis sur les extrêmes, alors en cas de G maximum, ça monte vraiment très haut quoi. Si par exemple je mettais un dégât, un d 1 plus 6, hop. Enfin voilà, petite explication de toutes les formules. Et puis on verra comment se passent les combats dans une autre vidéo. À bientôt.